Monsieur Nathanaël Olokomba, sous vos acclamations. Monsieur Nathanaël, vous avez 10 minutes. Merci beaucoup. Merci beaucoup. En tout cas, merci pour la parole. Je tiens d'abord à m'excuser pour ces grands retards à l'égard de mon frère Gilbert Emongo. Je ne veux pas que quand vous allez rentrer au Canada, la première vidéo que vous allez faire, dire que les jeunes de Kinshasa ne respectent pas les... Parce qu'il est très terrible, hein? Il risque de rentrer et puis dire « J'étais avec les... Ndeko, Nathanaël Yo, Yakana Noir. Yo, ici on a conférence à 10h ou à 12h. » Non, j'ai un problème de santé, je devais être à l'hôpital pour essayer un peu de finir ma cure. Je ne veux pas dire de quoi est-ce que je souffre, mais vous êtes un acteur majeur et un leader d'opinion, vous devez savoir peut-être de quoi est-ce que je souffre. Je suis vraiment désolé et je m'excuse vraiment à l'égard de tout le monde. Alors merci beaucoup, j'ai maintenant 9 minutes. Je vais vous demander juste de me tenir debout, de chanter notre hymne national qui va prendre 1 minute 30 secondes. Et après je vais faire mon intervention. Merci beaucoup. Bref, mon intervention, c'est de l'indignation à l'action de la jeunesse. Et je profite de remercier beaucoup de personnes qui m'ont suivi. Je vois la jeunesse extra-système, je vois M. Estras, je vois mon vice-président, M. Daniel Kitenge, à qui je dis merci beaucoup pour son humilité. Alors, pourquoi on a chanté notre hymne national? Parce que c'est mon discours. Je ne suis pas un acteur de la société civile, je suis un acteur politique de l'opposition qui conduit un courant de la jeunesse. Et la jeunesse aujourd'hui, elle est victime, raison pour laquelle nous sommes là, n'est-ce pas? Mais lorsque nous chantons notre hymne national, il y a des choses que les gens ne comprennent pas. Je mène les combats aujourd'hui et quand j'ai été contacté par mon frère Gilbert qui fait un très bon travail, en tout cas, j'attendrai pas votre mort, mon frère, pour vous dire que vous êtes en train de faire un très bon travail. Peut-être vous ne les remarquez pas, mais vous êtes en train d'influencer. J'ai été à Kolwezi, je l'ai dit ouvertement ici, avec celui qui gère la jeunesse de Kinshasa, la jeunesse du Congo. Et il m'a dit, je vois ce que Gilbert est en train de faire. Et peut-être aujourd'hui, vous aurez peut-être mal à comprendre, mais une phrase de vous, même si ça ne produit pas les effets maintenant, mais ça impacte la vie de quelqu'un. Ne soyez pas attirés par la manifestation spontanée de votre discours, mais soyez attirés par la profondeur de votre discours. Ce que vous faites aujourd'hui, malgré que même si les gens vous critiquent, c'est un aventurier, il a tout ça, nanani, nanana. Ce que toi tu fais là, c'est important. Je te l'ai dit ouvertement, ce qui tue la jeunesse de mon pays, c'est les problèmes de leadership.
On n'est pas à mesure de reconnaître la grandeur de quelqu'un quand il est vivant. Pour nous, on pense être leader, c'est avoir beaucoup de photos sur les réseaux sociaux. Avoir une photo bien dessinée sur Instagram et Twitter, Facebook. Non, être leader, c'est influencer. Être leader, c'est avoir des gens qui vont te suivre. Toi, regarde cette salle, ils sont venus pour nous. Ils sont venus pour nous. Est-ce que vous pouvez m'aider à acclamer pour ces jeunes? Il a quitté le Canada pour venir. Mes chers amis, j'ai suivi l'intervention de mon frère Désiré. Il vous a dit, et il nous a dit, que Martin Luther King pouvait dire qu'il ne faut pas manifester par là. Et il a dit les problèmes, ce n'est pas les individus, mais les problèmes, c'est nous sommes qui? Nous sommes qui? Alors, pour trouver la solution, qu'est-ce qu'on doit faire? Vous comprenez? En réalité, et tous ils ont tenu mon discours. Je n'ai même pas besoin d'avancer encore parce qu'il vient de dire ça que moi je devais dire. Le match, quand il est triqué, c'est-à-dire le système est fermé. Nous qui sommes en dehors du système, qu'est-ce qu'on doit faire? Le problème ici, quand vous écoutez notre hymne national, M. Gilbert, j'ai suivi beaucoup des interventions de gens qui veulent se faire passer pour des intellectuels sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'ils disent? Que notre hymne national, c'est dans le futur. On dit tout dans le futur, il n'y a rien. Mais c'est quoi le contexte de cette hymne nationale? Nos arrière-grands-pères, quand ils prenaient le Congo était très bien géré. On avait des bateaux, on avait des bâtiments, on avait une administration qui fonctionnait, n'est-ce pas? Le Congo était comme le Canada. M. Gilbert habite le Canada, j'espère qu'il connaît bien l'histoire. Les Sud-Africains venaient ici pour se faire soigner. Lorsqu'on parlait du Zaïre, lorsqu'on parlait du Congo, c'était un pays très puissant. Un pays qui donnait le goût de vivre. Mais lorsque nos arrière-grands-pères voulaient avoir la gestion du Congo, ils ont fait une promesse à ces pays. Et cette promesse se retrouve dans notre hymne national. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Debout Congolais, unis par les sorts. Le sort à la terre, c'est quoi? C'est le hasard. Nous sommes unis, M. Gilbert, nous sommes unis parce que la colonisation est venue. Sans la colonisation, les Katangais, ceux du Congo central ne peuvent pas être unis parce que c'est deux royaumes différents. Ceux du royaume Lunda et le royaume Kunda ne peuvent pas être unis. Les Fouets a fait en sorte que nous soyons de la même famille. Mais ils ont ajouté un truc. Nous sommes unis par les sorts, mais unis dans l'effort. L'effort, c'est quoi? L'effort, c'est la gouvernance. L'effort, c'est la politique mise en place pour maintenir ceux qui étaient unis par le fouet, être unis par la politique, par la gouvernance, par l'administration. C'est ça. Quand ils disent nous allons bâtir un pays plus beau qu'avant, ce n'est pas que le pays est mauvais. Parce que quand ils prennent les pays entre les mains de Belges, les pays étaient très bien gérés. Mais nous allons tuer beau maintenant entre les mains des Belges. Mais nous, le Congolais, quand nous aurons la gestion, nous allons bâtir plus beau que ce que tu as entre les mains de Belges pour ne pas regretter. C'est l'unique promesse que les politiciens ont fait au pays qui n'ont pas respecté. C'est l'hymne national. Vous avez promis au pays, est-ce que nous sommes plus beaux qu'avant? Est-ce que nous sommes plus beaux qu'avant? Ils partent plus loin. Ils disent, dressons nos fronts longtemps courbés. Et pour de bon, prenons le plus bel élan. Par les labeurs, par le travail, par le sacrifice, nous bâtirons un pays qu'avant. Aujourd'hui, lorsque nos politiciens dressent leurs fronts, c'est pour constater les sous-sols du pays pour exploiter. Quand ils dressent les fronts, c'est pour regarder ce qui est dans le sous-sol, c'est pour regarder les minéraux, c'est pour regarder la richesse. Et ce n'est pas pour travailler. Nous assurerons ta grandeur. Mais le petit Rwanda nous fait pleurer aujourd'hui 30 millions de morts. Et il y a des politiciens inconscients, manipulés, des imbéciles qui soutiennent cela au nom de la mauvaise gouvernance.
Nous sommes arrivés à la transition générationnelle. Aujourd'hui, on a été victime. Victime pourquoi? Parce que lorsque les Congos étaient dans les années 59, il y avait des gens qui étaient face à un système. C'était quoi le système? Le système, c'était soit tu es un blanc, soit tu es un immatriculé. C'est qui un immatriculé? Un immatriculé, c'est celui que le blanc constatait qu'il est un humain. C'est ça qu'on appelait les évolués. Lumumba était un évolué. Kassavou est un évolué. Les autres étaient des évolués. C'est-à-dire que tu peux t'habiller en cravate, une ceinture, enfilée, parce que le blanc constate que tu n'es plus indigène, tu es maintenant un humain. Pour avoir un emploi, il fallait être soit un immatriculé, soit un blanc, n'est-ce pas? Pour regarder la télévision, il fallait être soit un blanc, soit un... Pour envoyer des enfants à l'école, il fallait être soit un blanc ou un immatriculé. Nos arrière-grands-pères ont dit, est-ce que c'est possible? C'est notre pays, nous sommes nés ici, on a grandi ici. Comment certains individus peuvent nous pousser, nous, à ne pas jouir du privilège de notre pays, tout simplement parce que nous ne répondons pas aux critères imposés par un système. Le 4 janvier 1959, ils ont décidé d'éborer les matchs. Ils ont décidé d'éborer les matchs. Ils ont manifesté, et voilà pourquoi on dit qu'il y a les martyrs de... Après leur mort, il y a un système qui est installé. Un système qui favorise les gens qui ont de nom. Pour avoir un emploi, il faut avoir un père qui s'appelle quelqu'un. Pour avoir un emploi, le stage même professionnel, on te demande de qui es-tu? Qui t'a? De quelle famille? Nos sœurs ici, vous n'êtes, même si vous êtes intelligente ou pas, votre intelligence ne compte pas, mais c'est votre beauté qui compte. On vous fait plus de compliments relatifs à votre beauté que relatifs à votre intelligence. C'est-à-dire nos grands frères, nos grands-pères ont brisé un système, nous on se retrouve dans un système. Il faut avoir un père qui a un nom. Il faut avoir quelqu'un qui va parler de toi. Même si tu veux servir ton pays à l'armée, il faut avoir toujours quelqu'un qui va parler de toi quelque part pour avoir cette grade-là. Même le stage, s'il vous plaît. Même les distinctions. Moi, je connais ce qu'on appelle l'IDABO. Je suis fruit de l'uniquité. J'ai rien, aucune réalité ne peut m'échapper. J'ai fait l'uniquité en 2016. J'ai fait l'IPEN. Je connais de quoi est-ce qu'il parle. De quoi est-ce qu'on parle. J'ai été dans mon village à Wembonyama. J'ai étudié à l'EDAP. Je connais la réalité de mon pays. Soit vous avez quelqu'un qui va parler à votre nom, soit vous acceptez d'être esclave. Raison pour laquelle la plupart des jeunes sont dans des partis politiques, pas pour servir le pays, mais pour chercher les matricules. Même les grades, même le travail au niveau de la fonction publique, il faut avoir une recommandation. Nous sommes victimes. Nous sommes victimes. Ils ont battu en prison pour accepter moins de 22 ans. L'homme de laboratoire. Je sais qu'après ici il y aurait une vidéo pour moi. M'apprendre le laboratoire. Vous savez très bien que lorsqu'on endosse quelqu'un qui a 22 ans, ce n'est pas une infraction. Mais vous savez qu'il y a des gens qui font la prison pour ça. Parce que son père c'est un colonel, son père c'est militaire. Est-ce que tu as qui côté Kabango? Tu as qui côté Kabango? Est-ce que victime fois où mais la cause à la victime? Ceux qui victime à l'équipe, vous savez les amis. Je ne veux pas aller trop théorique. Je sais qu'il y a des intervenants très pertinents qui sont passés avant moi. Il y a mon frère Gilbert Emungu, il y a mon frère Jagas de Jamba. Malgré qu'il a beaucoup de cheveux, mais il est très intelligent. Si je pars dans ces terrains-là,
je serai incapable de dire quoi que ce soit. Je vais dans la pratique. On est victime chaque jour. On pleure chaque jour, n'est-ce pas? Mais le Congo, c'est un bien public, un bien commun. Mes chers amis, qu'est-ce qu'on vous demande? C'est de passer à l'action. Comment expliquez-vous que lorsqu'il s'agit de marches, c'est vous qui mourrez? Il s'agit de mobilisation, c'est vous qui mobilisez. Quand on arrête un acteur politique, c'est vous qui portez des polos. Libérez un tel, libérez un tel, libérez un tel. Moi, je vais mourir pour mon acteur politique. Mais quand ils prennent des postes, vous êtes là. Vous êtes où? Ils savent que vous ne pouvez pas soutenir Gilbert parce que Gilbert n'a pas trop de moyens. Et ils savent que pour appeler, vous savez, vous devez être fiers de vous. Regardez cette salle. Les politiciens que vous voyez pour remplir cette salle font dépasser plus de 10 000 $. On a rempli ça. Je finis ici parce que je vis le policier chargé de la régulation de l'octroi de la parole là. Je pense aussi qu'il n'y a pas de la triquer micro dans maï. On n'a pas l'argent. On n'a pas les moyens. On n'a pas de relation. Nous ne sommes pas de la même tribu, même pas de la même province. Mais nous avons des choses en commun. Nous avons la souffrance en commun. Nous avons la misère en commun. Nous avons la détresse en commun. Nous avons l'injustice en commun. Si on n'a pas l'argent pour nous faire révolter, nous avons la souffrance pour nous faire révolter. Si nous n'avons pas les relations pour nous pousser à agir, nous avons la misère qui va nous pousser à agir. Cette fois-ci, ce qui nous préoccupe, c'est un jour, après 66 ans d'indépendance, vous êtes fiers que l'on parle de Lumumba et de Kasavubu. Ce n'est pas normal. 66 ans. Combien de générations? Monsieur Gilbert, combien de générations? Je pense 6. Voilà, vous voyez, 6. Aujourd'hui, quand il faut parler de ce qui va impacter le Congo, on parle de Lumumba, de Kasavubu, qui n'avait pas Twitter, qui n'avait pas TikTok, qui n'avait pas Instagram. Monsieur Gilbert, on s'est connu comment? Sur les réseaux, non? Lumumba pouvait connaître Kasavubu comment? Il devait connaître Tchombe comment? Vous passez sur les médias, je vous ai suivi sur beaucoup de TV. Maintenant, dis-moi, Lumumba, Kasavubu, vous devez le suivre où? Il n'y avait pas de médias, il n'y avait pas d'état de droit. Ces gens-là ont obtenu l'indépendance face à un système de gens qui avaient la poudre à canon. Et nous, c'est quoi notre excuse? C'est quoi notre excuse? Il est temps, je finis en disant ceci. Lumumba a fait son temps, Kasavubu a fait son temps. On n'a plus besoin de se référer d'eux. Ce qu'ils ont fait, c'est mieux. Aujourd'hui, je vais avoir un Daniel Kitenge, un Clovence Kimamba, un monsieur qui est assis là-bas au fond, qui marquera l'histoire de ces pays. Que Dieu bénisse la République de l'Europe. Encouragez les leaders de la jeunesse extra-système.